Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont préparé cette édition. Merci à la rédaction donc pour le journal. À présent, le magazine, il y aura donc le reportage du jour avec la fête du 1er mai. La traditionnelle cérémonie de dépôt des cahiers de doléances s'est déroulée au Palais de la République. Hier samedi, c'était le 1er mai, la fête du travail. Les syndicats sont largement revenus sur certaines revendications qui n'ont pas connu d'évolution. Le chef de l'État a appelé au dialogue et à la concertation pour la stabilisation du climat social. Et puis notre invité, Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais, ancien président du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale. Et nous allons parler avec lui donc des retrouvailles annoncées entre la famille libérale, et particulièrement donc entre le PDS et l'APR. Et nous parlons également des autres actualités, notamment le siège du député à l'Assemblée nationale qui doit remplacer Ousmane Ngom, mais également du dialogue annoncé, sa faisabilité et les conditions posées par le Parti démocratique sénégalais. Et nous parlerons bien sûr de la fête du travail et du discours du président Macky Sall avec le président Doudou Wade. La revue de la presse qui est largement revenue sur la fête du 1er mai. Et tout de suite, nous allons maintenant voir l'actualité internationale qui nous mène successivement au Kenya, où l'effondrement d'un immeuble à Nairobi a fait une dizaine de morts. En Syrie, la ville d'Alep bombardée depuis 2 jours est suspendue aux négociations en cours à Genève. Enfin, en Colombie, un baron de la drogue extradé au Pérou. Synthèse Seynabou Ndiaye. Nous démarrons cette page internationale au Kenya où le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Nairobi s'est alourdi. On déplore au moins 10 morts. Les équipes de secours de la police, de l'armée et de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre pour tenter d'extraire des personnes prises au piège de décombres. Le président Uhuru Kenyatta s'est rendu sur place ce samedi. Il a déclaré que les arrêtés et jugés. L'immeuble livré il y a 2 ans avait été frappé d'un arrêté interdisant son occupation. Mais cette décision n'a pas été respectée. Une centaine de personnes sont encore hospitalisées pour être soignées. Bombardée sans répit depuis 9 jours par les régimes syriens, la ville d'Alep est suspendue aux négociations en cours à Genève. Selon le dernier bilan, 523 personnes ont péri durant les raids, dont 49 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Arrivé en Suisse dimanche soir, le secrétaire d'État américain John Kerry a lancé un appel au cessez-le-feu. La tragédie d'Alep a donné lieu dimanche à des manifestations de soutien, notamment en Jordanie. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Aleppo is burning a été massivement relayé, en vain pour l'instant. Pour terminer, c'était le baron de la drogue le plus recherché du Pérou. Dimanche, Jason Galvez, alias l'escargot, de la Colombie vers le Pérou. Les autorités colombiennes n'ont pas caché leur satisfaction de voir ce dangereux criminel quitter leur territoire compte tenu de sa dangerosité, a expliqué un policier colombien. Fiché par Interpol, Gerson Galvez était recherché pour homicide, association de malfaiteurs et trafic de drogue. Le Pérou avait d'ailleurs offert 130 000 € de récompense pour sa capture. Mais c'est dans un centre commercial de Medellín en Colombie que Galvez a finalement été arrêté ce samedi. Le président colombien a aussitôt félicité les policiers pour l'arrestation de l'un des chefs les plus redoutables de la région. Hier, c'était le 1er mai, la fête internationale du travail. La traditionnelle cérémonie de dépôt des cahiers de doléances s'est déroulée au Palais de la République. Les secrétaires généraux des syndicats sont donc largement revenus sur certaines revendications qui n'ont toujours pas connu d'évolution. Le chef de l'État, de son côté, le président Macky Sall, a appelé au dialogue et à la concertation pour la stabilisation du climat social. Birama Ndiaye, Doudou Dabo. Les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs ont salué les avancées notées dans les revendications, mais ils ont tenu à s'appesantir sur certaines doléances qui n'ont pas été satisfaites. Sidi Ndiaye de la FZTS. Monsieur le Président de la République, le Front syndical rappelle au gouvernement que beaucoup de reste à faire concernant les accords signés avec les partenaires sociaux et les engagements pris sur la mise en œuvre de la fonction publique locale, plusieurs fois retardés par des lourdeurs de l'administration dues au manque criard du personnel au niveau du ministère de la bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas accepter qu'on décrète des questions de représentativité, que ces 4 organisations, ce n'est écrit nulle part, dans aucun texte. Et ça, on ne l'acceptera pas. Et depuis 2011,
Les élections ne sont pas tenues à date échue. Les mandats sont caducs. Il faut que cela soit clair. Vous voyez ce qui se passe dans le monde de l'éducation? Qui a détruit le mouvement syndical enseignant. Ça, il faut le dire. 53 organisations qui, chaque année, chaque mois, naissaient des syndicats. On essaie de casser les syndicats en leur finançant. Et aujourd'hui, le résultat, là, personne ne contrôle le secteur. Mademba Sok demande au chef de l'État de revoir le SMIG qui n'a pas connu d'évolution depuis 1994. Il invite l'État à apporter des correctifs dans le secteur de la justice. Le secrétaire général de l'UNSAS plaide pour une fusion des... Aujourd'hui, elle doit avoir une amplitude digne pour les travailleurs. On ne peut pas donc continuer à être à 209 francs horaires. C'est trop peu. Parce qu'entre-temps, le SMIC des autres pays est passé à 1000 francs, à 300 francs, à 500 francs. Il y a des difficultés et il y a un ping-pong de formules avec donc, messieurs les employeurs qui ont toujours des problèmes pour mettre la main à la poche. Mais si vous ne les contraignez pas, on en sera encore là. Le service public de la justice est en train de vivre des moments très difficiles. L'effectif des travailleurs de la justice ne cesse de décroître, au point qu'il serait illusoire d'espérer une bonne qualité du service public de la justice. Cette situation est la résultante de départ massif d'agents vers d'autres secteurs. À titre d'exemple, il a été relevé ces dernières années la démission de plus de 30 greffiers sur les 317 qui ont été formés depuis la création du centre de formation. Aujourd'hui, le nombre de greffiers est de 328 contre 3 pour 496 magistrats, alors que le ratio international est de 2 greffiers pour un magistrat. Entre autres doléances, le secrétaire général de la CNTS exprime son inquiétude sur le sort de certains travailleurs dont les emplois sont menacés. Mody Guiro se réjouit de l'octroi de subventions aux centrales syndicales. C'est un corps où 800 femmes et jeunes font l'objet de licenciements pour le seul fait d'avoir exigé et obtenu l'organisation des élections de délégués du personnel. Ces mêmes délégués font l'objet de licenciements ou de menaces à la place d'un dialogue social bien compris et de qualité. Excellence, la bonne gouvernance d'entreprise doit, à notre avis, exiger des chefs d'entreprise des comportements d'ouverture et de dialogue, plutôt que des formes de management dominées par la menace, l'oppression et la dictature. Monsieur le Président de la République, au moment où nous célébrons la fête du travail, des difficultés sont notées dans plusieurs secteurs d'activité. Philippe Maurice est menacé par la nouvelle législation sur le tabac. En effet, avec un investissement de près de 24,4 milliards, 275 emplois directs sont menacés à cause de la loi créée en 2007, sans compter les retombées négatives sur les sociétés d'emballage telles que La Rochette et l'autre société qu'est la M3. La traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances s'est déroulée au Palais de la République. Le chef de l'État se posait la question à savoir quand est-ce que la célébration d'un cahier de doléances. Macky Sall a par ailleurs demandé au transport. Il a demandé de baisser le prix de la baguette de pain. Le chef de l'État a appelé au dialogue et à la concertation pour que le climat social se stabilise. Biram Ndiaye Doudou. Invité le président Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais. Doudou Wade, bonjour. Voilà, nous allons embrayer avec l'actualité, c'est-à-dire la fête du 1er mai, le chef de l'État qui appelle au dialogue, à la concertation pour stabiliser le climat social. En même temps aussi, il appelle les syndicats à revoir leur manière de lutte, c'est-à-dire que ces syndicats donc doivent, notamment la santé et l'éducation, il les invite à plus de patriotisme. Comment analysez-vous d'abord cet appel? Je voudrais vous remercier Ousmane et remercier les téléspectateurs et vos éditeurs et féliciter et encourager le monde du travail suite à la fête du 1er mai et à la rencontre, notamment le dépôt des cahiers de doléances et la rencontre avec le président de la République. Je ne comprends pas parfois l'attitude de M. le Président de la République, d'autant plus qu'en terminant son allocution, il appelle au dialogue. Le dialogue pour la stabilité du pays et pour la stabilité des entreprises.
Mais dans la pratique, le président ne fait rien pour dialoguer, pour instruire le dialogue et pérenniser la stabilité politique, malgré toutes les structures qui ont été inventées par-ci, par-là et qui ne servent à rien. Donc, relativement à ces deux questions, notamment sur l'enseignement et sur la santé, le président a dit que le secteur de la santé ne peut pas, comme ça, anéantir l'avenir de toute une nation. Mais c'est par le secteur de l'éducation qu'on fait la nation. Par conséquent, il faut que le président de la République puisse trouver le juste milieu tout en amorçant le dialogue entre les représentants du travail de ce secteur et les décisions à prendre pour trouver le juste équilibre. Et je pensais qu'on l'avait trouvé. Parce que suite aux rencontres de l'éducation des syndicats d'enseignants avec le gouvernement, avec la fonction publique, ensuite avec le Premier ministre, on a fini par revenir à la table de déjeuner avec le président de la République. C'est-à-dire que tout était terminé. Scellé, et le ministre du Travail avait dit que les revendications étaient réalistes et réalisables. Et que ce gouvernement ne pouvait pas avoir des revendications aussi réalistes et réalisables et ne pas les satisfaire et à fixer un calendrier. Mais aujourd'hui, au fait, à l'arrivée, malgré l'amnistie sociale, malgré tout, nous en sommes arrivés où aucune revendication n'a été respectée, les accords n'ont pas été respectés et le gouvernement se dédie. Se dédie même le jour du 1er mai. Le ministre nous dit qu'il n'y a pas de cahier de doléances à la présidence de la République, donc au gouvernement, à l'exécutif, et un syndicaliste fait face au président de la République, Sidi Ndiaye, pour lui dire: Monsieur le Président, les accords que vous avez signés n'ont pas du tout été respectés. Maintenant, à qui croire? Nous sommes encore avec un gouvernement qui joue à cache-cache, qui ne veut pas dire la vérité aux gens, engager les problèmes de face et trouver le juste milieu pour apporter les solutions. Et là, vous soupçonnez des difficultés financières ou bien un problème d'action à côté du verbe? Ah non, il ne peut pas avoir de difficultés financières. Si j'en tiens aux déclarations du gouvernement, nous avons assez d'argent. Nous pouvons tout faire et en même temps. Donc, nous avons le PSE, nous avons de l'argent, nous avons une croissance de 6,5%. Il y a assez d'argent pour prendre en charge les préoccupations des travailleurs. Parce que lui, il dit que ça ne marche pas quand ces syndicats doivent engloutir 500 milliards, un tiers des recettes. Un tiers des recettes fiscales? Oui, ce qu'il a expliqué. Mais un tiers des recettes fiscales qui vont où? L'éducation est une charge. Qu'il pleuve, qu'il neige, le gouvernement doit se donner les moyens de régler les problèmes de l'éducation et la santé. Si l'éducation, l'enseignement, comme il dit, ne pas anéantir l'avenir du pays, mais c'est par l'éducation, c'est par l'enseignement que nous pouvons faire ce pays. Si nous n'avons pas une éducation qui marche, un enseignement qui marche, il ne faut pas croire à l'émergence. Alors, dès les revendications et les accords ont été signés, il appartient au président de la République de les respecter et de les faire valoir, sinon de revenir sur la table et dire aux gens clairement: j'avais promis, je pensais pouvoir pour le faire, je ne le peux plus. Je ne le peux plus. Et tout en là aussi. C'est ça le sens de la responsabilité. Mais la responsabilité d'émission, c'est le ministre de l'Enseignement, c'est elle, c'est parce que le président n'a pas ce droit d'afficher cette responsabilité par la démission. Il doit avoir une responsabilité de prise en charge des questions et de mettre sa propre personne devant, parce que c'est le Sénégalais l'ont eu. Et puisque si on remonte les cascades, ça finit donc par le sommet. Et sur ce plan également, comme un phénomène de vase communicant, quand on parle de dialogue social, on ne peut pas oublier le dialogue politique, parce que là aussi il y a des imbrications. On annonce déjà des retrouvailles de la famille libérale avec l'APR de Macky Sall. Est-ce que vous avez capté les mêmes signaux que ceux qui ont déjà vu? C'est-à-dire que là aussi, c'est le président de la République qui doit répondre aux aspirations des populations des Sénégalais. Il a été élu pour ça. Mais il ne faut pas qu'il se prenne pour le métronome ou l'étalon qui est chargé de mesurer le patrimoine des uns et des autres. Ce n'est pas son rôle. Les Sénégalais ont le droit de demander, de revendiquer, et toutes leurs revendications seront orientées vers le président de la République. Nous avons le droit de demander chacun demain un avion A332. Mais mais même si je peux le faire, sur quel aérodrome vous allez descendre?
il lui appartient à lui de recevoir des Sénégalais et de dire ce qui est possible, de le faire. S'il arrivait que les conditions soient changées, qu'ils disent effectivement cela. De dialogue politique, de dialogue syndical à dialogue politique. Écoutez, le dialogue politique est une institution constitutionnelle. L'opposition parlementaire est une existence constitutionnelle pour la première fois dans l'histoire de la constitution de notre pays, de 1959 à la constitution de 63, en passant celle de 60. Pour la première fois, le constituant sénégalais a mis l'opposition au centre de ses préoccupations, dans un titre 5 qui précède même l'Assemblée nationale. Et le constituant dit, les partis qui s'opposent à la politique du gouvernement, on doit leur remettre des droits spécifiques. Par conséquent, le président doit le faire. Il a effectivement appelé encore à un dialogue de l'opposition et a cité le PDS. Je pense que la réponse du président Babacar Gaye est la réponse la plus apte, parce que c'est le président Macky Sall qui parlait en tant que président de la République. En parlant de l'opposition et le PDS en chef, c'est le secrétaire général national. Je suis d'avis et je partage la préoccupation de Babacar Gaye. Mais j'irai plus loin. Moi, personnellement, je ne crois pas à l'appel du président de la République. Parce que le président a eu une sensation émotionnelle. C'était un jour particulier. Il allait à un deuil. Et il a retrouvé ses frères, ses sœurs, et tout ce qu'elle a dit, par exemple, de Aïda Ndiong, que c'est ma grande sœur. Et c'est effectivement vrai. Aïda Ndiong est la sœur de Macky Sall. Pour les relations qu'elles ont entretenues, et pour ce qu'il y a eu entre ces deux personnalités politiques du PDS, l'une devenant aujourd'hui président de la République. Mais le président de la République avait déjà dit qu'il ne s'intéressait pas au dialogue politique et qu'il ne s'intéressait pas à ses retrouvailles. Première étape. Deuxième étape, en ouvrant la création de la CNRI. Le président dit au KINFAT, l'opposition a sa place dans ce comité national de réforme des institutions et le PDS particulièrement. Mais au finish, nous n'avons pas été conviés à cette manifestation et l'on nous dit même que notre adresse était inconnue. Ça encore, il faut se souvenir de ça. Et pour la loi de la... Deuxième chose, sur la révision constitutionnelle avec le référendum, le président a dit, vous l'avez relayé, je vais en voyage, mais de mon retour, je rencontre l'opposition. Jusqu'à présent, rien. En d'autres occasions également des fêtes de Tabaski et de Korité. Mais aujourd'hui, réellement, c'est parce qu'il y a eu le président de la République, c'est un humain. C'est un homme d'une gentillesse, c'est un homme qui a été dans un parti politique. Et comme il a dit d'ailleurs, il a eu des sensations. Vous voulez dire qu'il n'a pas tous les leviers? Il y a Non, attendez. C'est d'abord que hier, c'est simplement un tempo dans son programme d'hier, où effectivement il est allé présenter des condoléances et il a vu des gens. Et c'est normal. J'applaudis à tous ces gestes qui ont été faits pour aller rencontrer les citoyens, les anciens compagnons, les grandes personnalités quand ils ont des situations comme cela pour présenter les condoléances. Mais le dialogue, ça relève du possible quand même. Oui, le dialogue, le dialogue est une exigence, ce n'est pas une possibilité. Mais qu'est-ce qu'il bloque? Parce que Ousmane, vous êtes d'accord que le président Macky Sall... Quand quelqu'un vous dit salam alaikum, vous avez une obligation religieuse et morale de lui dire wa alaikum salam. Mais il appartient à lui de prendre les décisions du dialogue, d'en informer qui de droit et de le dire et de le faire. Mais vous avez toujours posé des conditions qui ne sont pas forcément celles que pose le président Macky Sall, parce qu'il dit que c'est la justice qui fait son travail. Les gens disent qu'il faut la libération des frères. Et parfois, c'est la justice qui agit. En tout cas, du côté de la PR, on dit que ça n'a jamais été une volonté de Macky Sall, mais c'est la justice qui fait son travail. Et on pose toujours les conditions de libération des frères. Écoutez, nous avons nos préoccupations. Quand nous irons à cette table de négociation, est-ce que nous aurons la liberté de dire ce que nous pensons des négociations et les problèmes pour lesquels on voudrait qu'on discute? Ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est quand le président nous appelle, de mon point de vue, à aller à des rencontres, je ne dis même pas des négociations, à rencontrer son opposition que nous n'y allons pas. Mais nous irons. Ça a été le cas lors du vote de la loi sur la décentralisation. Babacar Gaye qui a été là-bas a failli s'attirer les foudres de ses frères libéraux. Non, du tout. Babacar Gaye y allait parce que le problème de la décentralisation, l'acte 3, vous vous oubliez la loi de 96 sur la décentralisation 3 ans de discussion, plus de 400 amendements au niveau du Parlement.
lors du vote de la loi sur la décentralisation en 1996, il n'y a pas une prise de parole. Il y avait une prise de parole des différents groupes et tous ont voté pratiquement à l'unanimité de ces dispositions. Mais ça n'a pas été fait. Les conséquences sont là. Et aujourd'hui, si on considère par exemple le Parti démocratique sénégalais, c'est comme si, en tout cas c'est ma lecture, il y a les adversaires de Macky Sall qui s'opposent, il y a les sympathisants de Macky Sall avec qui il compose, ils ne sont pas inquiétés, mais il y a également les frères de Macky Sall avec qui il compose, mais il peut même les ramener à ses côtés, parce que là, est-ce que vous ne craignez pas de voir plus une transhumance que des retrouvailles? Peu importe. Le parti gardera l'essentiel de ces militants qui sont convaincus pour y rester. Ceux qui partiront pour des questions de transhumance le feront à leur risque et à péril et à leur convenance. Et ce n'est pas la première fois. Nous le savons, nous le savions déjà. J'ai déjà dit que certains d'entre nous étaient appelés par Macky Sall et même qu'il avait proposé des postes ministériels. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est l'un d'entre eux qui l'a dit, je l'ai déjà dit, dans une radio-télévision. N'est-ce pas? Maintenant, il appartient. D'autres sont restés dans le parti pour le miner de l'intérieur. Écoutez, que pensez-vous de la démission de Ousmane Ngom en tant que député, qui n'est plus venu au parti, qui prend des décisions contre le parti et qui dit qu'il va rester dans le parti, alors qu'effectivement il n'y est pas. Mais ça, nous laissons comme tel et attendons de voir. Et d'autres qui n'ont pas démissionné et qui également au nom du parti exercent certaines fonctions. Mais les Sénégalais sont en train de juger tous qui n'ont pas ces convictions et que les Sénégalais aujourd'hui considèrent comme des personnes sans moralité. Vous savez, la politique aussi a une éthique. Le problème de l'Assemblée nationale relativement à la démission de Ousmane Ngom, qui d'ailleurs par rapport à l'Assemblée elle-même, depuis la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdou Mbaye, vous ne l'avez pas vu à l'Assemblée. Il est resté 2 à 3 ans à percevoir son salaire et qui en définitive démissionne. C'est très bien. Mais plus que cela, il y a d'autres qui ne sont pas pratiquement du parti, qui sont même pratiquement invisibles à l'Assemblée et qui se disent être de notre parti. Nous laissons voir. Et aujourd'hui que Ousmane Ngom a démissionné... Qu'il a démissionné, oui. Mamour Cissé a désisté, Aliou Sow doit remplacer également, doit prendre le siège. Pourquoi les remplacements au niveau de l'Assemblée toujours posent des problèmes avec le Parti démocratique sénégalais? Parce qu'il y a une polémique vive. Écoutez, depuis 2001, combien de députés vous avez vu qui ont quitté l'Assemblée, aller dans un gouvernement, démissionner, aller à d'autres fonctions qui ont été remplacés en 5 minutes? Qu'est-ce qui pose problème cette fois-ci Qu'est-ce qui pose problème? C'est dans ce combat du président Macky Sall de réduire à néant son opposition. Nous sommes toujours sur la déclaration de Kaffrine et la déclaration des États-Unis. Laissez-moi prendre ma revanche sur le PDS. C'est pour cette raison, je vous dis que j'attends pour voir. Mais on ne peut pas démanteler le groupe parlementaire. Parler à des personnes dans notre parti, leur demander de créer des problèmes dans le parti, leur dire officiellement, parce qu'eux-mêmes l'ont avoué, qu'ils attendent des postes ministériels. Ensuite, nous appeler au dialogue, simplement par le verbe, sans pour autant, effectivement, prendre les décisions qui s'imposent. Alors, sur le cas de encore la démission de Ousmane Ngom, mais Mamour Cissé était bien dans notre liste. Mais c'est par éthique qu'il a dit que je ne peux pas siéger au nom de la liste SOPI à PDS, alors qu'aujourd'hui, je ne partage plus de vue avec ce parti. Par éthique. Et ceux qui ne l'accepteront pas... Sur le cas du groupe parlementaire, je vous renvoie à la réponse de Moustapha Diakhaté en face de Pape Alé Niang. Qu'est-ce que vous pensez si Macky Sall vous demandait de ne plus être président du groupe parlementaire? Il répond Moustapha Diakhaté, s'il l'avait rêvé, je lui ai remis son poste. Mais ça ne lui a pas empêché de jouer avec Fada pour mettre en difficulté notre parti. Donc alors, ceux qui acceptent... Mamour est parti. Ceux qui arrivent joueront le rôle de Macky pour y être, ne le joueront pas, ils ne seront pas. Donc vous pensez que Mamour Cissé, c'est par éthique qu'il a démissionné. Ceux qui acceptent ce poste aussi, c'est par manque d'éthique qu'ils vont l'accepter. Je suis totalement en phase avec moi-même. Et les Sénégalais savent que aujourd'hui, ceux qui ne sont pas du PDS, qui ont démissionné de fait du PDS et qui ont créé des mouvements
ou des associations concurrentes au PDS ne peuvent pas quand même représenter le PDS à l'Assemblée nationale. Si nous avons mis cette disposition dans la Constitution, c'était d'abord pour empêcher le débauchage de l'opposition à l'Assemblée, c'est pour empêcher la transhumance qui passe par l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on revient à ce niveau de transhumance. À la case départ. Je vous remercie le président Doudou Wade. On va donc tout de suite passer à la version Wolof. C'est après la revue de cette presse. Je vous accompagne dans le commentaire de nos journaux.